Bonjour, je suis Daniel Ostienon, directeur de l'école du Dr Lefébure et expert en méthode d'apprentissage. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les problèmes de dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Votre enfant a été diagnostiqué par des spécialistes du milieu scolaire ou médical comme dyslexique ou ayant un problème de dysorthographie ou dyscalculie et vous ne parvenez pas à trouver une solution adaptée. Ces problèmes liés à l'apprentissage retardent considérablement son évolution à l'école. Certains parents ne parviennent pas à trouver une solution adaptée et correspondant aux troubles de leur enfant. Et pourtant, une solution existe et permettra à votre enfant de se sortir de cet engrenage infernal dans lequel il se trouve. Je vais maintenant décrire chacun de ces troubles. Commençons par la dyslexie. Elle affecte la vitesse et la précision de la lecture, ce qui donne souvent l'impression que votre enfant lit d'une manière imprécise et hésitante. En plus de cela, des difficultés liées à l'écriture, correspondant à la dysorthographie, peuvent venir se greffer aux troubles déjà existants. Si votre enfant est atteint de dyslexie, alors vous reconnaîtrez probablement parmi ces manifestations celles qui font partie de son quotidien. Par exemple, la confusion entre les lettres dites miroirs. Votre enfant a alors des problèmes à différencier, par exemple, le B et le D, ou bien le P et le Q. Les sons proches, comme le CH et le JE, ou le D et le T, lui posent quelques soucis. Votre enfant peut également avoir des problèmes lors de la lecture de mots irréguliers, comme monsieur, fils, femme. Il s'agit là d'un problème de phonétique. Passons au second trouble, la dysorthographie. La dysorthographie, quant à elle, désigne un trouble spécifique de l'écriture qui ne se manifeste pas dans le langage. Votre enfant écrit sans comprendre ce qu'il orthographie dans son cahier et sans le retenir. Il se contente simplement de reproduire les sons qu'il entend. La dysorthographie se traduit par des ajouts de lettres ou de syllabes à l'intérieur des mots, ou encore une inversion des lettres ou des syllabes toujours à l'intérieur des mots. Il possède également une orthographe grammaticale très faible. L'orthographe d'un mot peut varier. Par exemple, pour le mot enfant, il peut lui arriver de mettre la lettre E à la place du A ou tout simplement d'oublier le T. Son écriture n'est pas fluide car elle est malhabile et irrégulière. Enfin, terminons avec la dyscalculie. La dyscalculie est un trouble qui se caractérise par de grandes difficultés dans le domaine des mathématiques. Les complications que votre enfant peut rencontrer sont celles de devoir utiliser fréquemment ses doigts ou autres objets pour compter. De ne pas pouvoir mémoriser une table de multiplication, d'addition, de division ou de soustraction. Il se retrouve dans l'impossibilité de faire un calcul mental ou d'effectuer de simples opérations lorsqu'on le lui demande. En plus de cela, peut s'ajouter un problème d'écriture et de lecture des nombres. Sachez que tous ces troubles ne sont en aucun cas inguérissables. Des éducateurs, des pédagogues et des neuropédagogues utilisent la méthode du mixage phosphénique en pédagogie avec de remarquables succès afin de remédier aux troubles d'apprentissage. Bon nombre de parents ont été et sont chaque jour témoins de la réussite et de l'ascension de leur enfant dans le domaine scolaire grâce à l'application des exercices que je vais vous révéler. Imaginez la satisfaction que vous éprouverez lorsque votre enfant sera parvenu à vaincre ses troubles. Imaginez qu'il revienne avec un 14 sur 20 au lieu d'un 7 sur 20 après seulement un mois d'application de ces exercices. Les techniques que je vais vous enseigner sont basées sur la neuropédagogie
et développée par le docteur Francis Lefébure. Voici les 4 techniques secrètes qui aideront votre enfant à vaincre la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie. Première technique. Observation des phosphènes. Deuxième technique. Travailler les mots difficiles sous phosphène. Troisième technique. Écriture sous phosphène avec le bandeau. Quatrième technique. Faire des opérations mathématiques sous phosphène. En utilisant la méthode du docteur Lefébure, le mixage phosphénique en pédagogie, vous éprouverez la joie d'être enfin parvenu à trouver une solution pour votre enfant. Pensez à tous les avantages que vous en tirerez sur le long terme. En éradiquant définitivement ces problèmes, vous offrez à votre enfant des chances de réussir dans les études. J'ai connu un petit garçon du nom de Michel qui inversait systématiquement certains termes, ce qui avait tendance à faire rire ses camarades. Un jour, j'ai décidé de parler de la méthode du docteur Lefébure à sa mère en lui expliquant comment procéder. Quelques semaines après, tous ces troubles de dyslexie et de dysorthographie avaient disparu. Alors, vous aussi, si vous êtes confronté à ce type de problème, utilisez la méthode du docteur Lefébure.